Vu? Oh, attends, attends, attends. J'ai entendu un petit bip. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, rappeler. Oh, ne me dis pas qu'il a essayé de m'appeler. Ah, ne me dis pas qu'il a essayé de m'appeler. Moi, j'ai pas. Bah, écoutez, ça sonne, hein. Allô, salutations, mon frérot. Mohamed, comment ça va? Tu vas bien? Oh, impeccable. Je te dérange là? Je t'ai dérangé? T'as essayé de me contacter, non? Ah, d'accord. Ça va, tu as travaillé aujourd'hui? Bah écoute, écoute, comme je te l'avais dit, là, je suis en direct sur YouTube, d'accord? Et j'avais promis à mes invités d'avoir, enfin, de t'interviewer, pas longtemps, hein, vraiment pas longtemps, pour en fait que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ce que tu vis au Maroc, d'où tu viens, ce que tu as vécu au Maroc. Et voilà, tout simplement. Alors attends, je mets le haut-parleur si tu veux bien. Tu es d'accord? Merci mon frérot. T'as une petite voix fatiguée là, hein? Alhamdoulilah. C'est qu'est-ce qui compte. Alors attends, je fais juste ça. J'envoie le lien à mon ami El Jadas. Il a été là. Je me mets en mode ici. Je branche. Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Alors, je vais demander aux gens, est-ce que vous entendez bien? Sur le chat, est-ce que vous entendez bien, Mohamed ton prénom, c'est... J'entends bien, oui, j'écoute. Non, non, je suis en train de demander Mon aux gens prénom, sur le c'est chat. bon. Kitman Oui, Livra. Alors, attends. Alors, voilà. Voilà, mes abonnés te saluent, Mohamed. Ils sont là, ils te saluent tous. je les, je les salue aussi. Salutations, mes amis. Voilà, vous avez le droit de saluer, hein, il n'y a aucun problème, mes frérots. Alors, Mohamed, dis-moi, Mohamed, c'est ton prénom, hein, c'est bien ça? Oui, mon Mohamed, prénom, c'est Mohamed Bangoua. voilà, il me semblait bien. Originaire alors de Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris. Non, je suis d'origine Conakry. Guinée-Conakry. Conakry, j'ai toujours cru que tu étais de Côte d'Ivoire, je te jure. Non, je suis de Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu Oui. as décidé de partir, mon frère, de là-bas? Raconte-moi un peu, parle-moi un peu de toi. Bon, enfin, tu sais, dans la vie, c'est pas facile. Il faut toujours te battre pour t'en sortir. Vous voyez, j'étais au pays, je faisais les études. La connexion, putain, désolé, je vous avais dit une connexion de merde. Pas bien toujours, tu vois. Je vois personne ne travaille, bon, on est là, calé, tout le monde, on regarde la vieille, elle est malade, ça va pas, tu vois. Ouais. Moi, chaque fois, je réfléchis. Un jour, je suis venu dire à ma maman, je vais sortir. Maman me dit, non, pourquoi tu sors? Tu es un enfant, tu vas faire chercher quoi? Elle dit, maman, ah, je voulais juste te demander. Il dit, faut pas sortir. Tu vois, non, faut pas sortir, c'est pas bon pour toi. L'aventure, c'est pas facile, c'est pas pour les enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, maman, c'est juste une demande. Tu vois? J'ai dit, Ouais. ok, il n'y a pas de problème. Je me suis retourné, je suis parti à l'école. J'étais à l'école, j'ai beaucoup réfléchi. Je réfléchissais beaucoup, beaucoup. J'ai dit non. Si je dis de rester derrière ma maman, de sortir, ça ne peut pas aller parce que notre maman nous aime beaucoup. Il veut toujours qu'on reste à côté, même s'il n'y a rien. D'accord, ta mère, en Même s'il n'y fait, a rien, ta le peu mère ne qu'elle voulait gagne, pas, elle peut nous donner. excuse-moi, ta mère ne voulait Oui. pas que tu partes, que tu voyages, quoi. Elle ne voulait pas. Ah, ma mère ne voulait pas que je voyage. Vraiment, elle ne voulait pas parce qu'elle dit le peu que je gagne, ça peut satisfaire. Dieu est là, ça va aller un jour. J'ai dit, ok, maman, Inch'Allah, ça va aller. Comme elle était un peu malade, on ne peut pas discuter à propos de je ne veux pas insister, je vais partir. Si j'insiste encore, ce n'est pas bon pour sa santé.
Tu vois, c'est pas bon pour sa santé aussi. Elle va gagner les soucis, plus sa maladie, ça va aggraver aussi. Parce qu'elle m'a beaucoup aimé. Elle veut que je devienne quelqu'un demain. Tu vois? Vous bien sûr, voyez? mais comme toutes les Bon, mères. un jour, j'ai fait plus de 1 mois. J'ai fait plus de 1 mois. Elle a oublié ce qu'on avait dit. Tu vois? Moi, je n'ai pas oublié. J'ai mon objectif en tête. Moi, je voulais juste qu'elle me voie tout le temps. À chaque fois, je quitte l'école, je viens, je m'arrête à côté d'elle. Je m'amuse avec elle, je joue avec elle, elle rigole. Je veux qu'elle soit toujours dans la joie, quoi, pour qu'elle puisse oublier les soucis. Tu vois, non? Parce elle avait mal, quoi, tu vois. Bien sûr. Bon, un jour, lorsque j'ai fait 1 mois et un jour, je suis venu maintenant, j'étais prêt pour sortir. Tu vois, parce qu'à chaque fois, je travaillais, si je quitte à l'école, il y a un petit sentier à côté de chez nous, je partais travailler là-bas un peu. L'argent que j'ai gagné un peu, ça, c'est pas trop, bon. Je venais tardivement parce que je quitte à l'école, avant de rentrer à l'école, il est déjà à midi. Je suis obligé de me précipiter vite pour partir chercher un petit somme que je dis. Pour ne pas que la nuit tombe vite, quoi, je n'ai pas récupéré un petit somme sur moi, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Maintenant, j'ai fait l'économie un peu. Tu as mis un peu d'argent de côté. Hein. Ce que tu appelles l'économie, Gagné, ça veut dire que c'est que tu as mis un ouais, peu j'ai d'argent de gagné un peu côté. d'argent, j'ai rassemblé un peu d'argent. Et puis, un jour, je suis venu, j'ai décidé maintenant de sortir. Je suis venu voir la maman, j'ai rigolé avec la maman, j'ai rigolé avec la soeur, mes petites soeurs, mes grandes soeurs. Je suis là, j'ai rigolé avec eux. J'étais en kilote, tu pouvais pas imaginer que moi, je vais sortir, je vais quitter ici tout à l'heure. Parce que j'étais pas habillé, j'étais venu comme l'habitude, je viens, tu vois. Maintenant, je suis venu jouer avec eux. J'ai déjà pris mon ticket à Madina parce que c'est là-bas, il y a les taxis. Excuse-moi, tu avais récolté à peu près combien? Il te fallait combien pour partir en euros? En euros, j'avais au moins plus de 250 euros. Hein. Ouais, c'était pas trop. C'est pour voyager dans le désert, maximum. ça. Hein. Ça fait 2 millions 500 francs guinéens. Ah, ça fait 2 millions 500 francs guinéens. 250 euros. Ah, d'accord. Parce que valeur de 100 euros en Guinée, si tu évalues, ça fait 1 million, des fois 1 million 60 000, des fois maximum 1 million. Vous voyez, maximum 1 million. D'accord. Vous voyez? Ah ouais. Je suis parti faire là, je suis parti à Madina, j'ai rigolé un peu avec la famille. Je continue directement à l'embarquement. Il y a un petit taxi chez nous, on appelle 504. 504, ça prend 9 places. Ouais. On appelle la voiture la 504. C'est eux qui voyagent à chaque fois. L'homme voyage parce ils ont la force, il y a l'entretien là-dessus. Ça peut pas l'homme voyager, même si c'est 3-4 jours, il n'y a pas de problème. C'est des voitures solides, ça, bien sûr. Ouais. C'est trop et tu es parti d'où? Alors, tu es parti d'où avec la voiture, là? Non, c'est pas pour moi. Enfin, c'est un taxi, c'est une navette. Ouais, c'est un taxi. On l'appelle 504 au pays. En Guinée qu'on a créé. D'accord. Donc, tu as pris cette navette-là. Tu as pris cette navette-là pour partir où? Il part dans tous les pays limitrophes de la Guinée. Dans tous les pays limitrophes de la Guinée. D'accord. Vous voyez? Ouais. Voilà. J'ai pris 250 000 en ce temps. Une somme de 250 000 de la Guinée jusqu'à Bamako. De la Guinée jusqu'à Bamako. Bamako, c'est la capitale. C'est au Mali. Ouais, c'est au Mali. Malienne, ouais. Parce que c'est le pays frontalier, quoi. C'est le pays frontalier. Ouais. D'accord. Tu as été jusqu'à Bamako. Ouais. Je suis parti jusqu'à Bamako. Je suis descendu là-bas. J'étais sûr, je ne connais personne. J'étais à la gare. Je voyais les bus qui partaient en Algérie. Je voyais les bus qui partaient. Comme je n'avais pas beaucoup de sommes, je me suis renseigné un peu. En ce temps, je n'ai pas appelé les parents. Je fais plus d'1 mois, je n'ai pas appelé mes parents. Tu es resté 1 mois à Bamako.
Non, non, je n'ai pas resté moi. Je suis resté là-bas 6 mois. Ah ouais. Je suis resté à Bamako 6 mois. Ah, c'est encore pire. Parce que je suis quitté à Bamako. Je suis resté à Bamako 6 mois parce que je ne pouvais pas voyager d'un seul coup. Je suis pas renseigné, je ne me suis pas renseigné. Et si je voyage comme ça, je peux gagner pas de. Mais tu es parti tout Pas seul, hein? Tu es parti tout seul. d'argent, oui. Voilà, je suis parti tout seul. Il faut bien réfléchir ce que tu fais. Il faut bien faire tes économies. Il faut bien voir ce que tu fais. Ça veut dire, il ne faut pas faire erreur. Une fois que tu fais une petite erreur, seulement tu es tombé dans le piège. Alors que si tu tombes dans le piège à l'aventure, tu sais, c'est pas du tout facile. Malgré on est dans le piège, mais il ne faut pas te faire tomber aussi dans le piège. On est malgré dans le piège, mais il ne faut pas te faire tomber aussi dans le piège. Vous voyez? Maintenant, j'ai beaucoup fait mes calculs depuis au pays. J'ai beaucoup fait mes économies depuis au pays. Malgré la monnaie jouée sur moi, CFA, parce qu'une fois que tu rentres à la frontière, tu dois changer ton argent. Tu dois échanger ton argent. Bien vous voyez? Sûr, ouais. Tu dois échanger ton argent en CFA. En jetant 75 000 francs CFA, 65 000 francs CFA, ça coûte 100 euros. Ah, 65 000 francs CFA, ça coûte 100 euros. Maintenant, 100 euros, ça, en francs guinéens, ça fait 1 million. 1 million à la frontière là-bas, 1 million 40 000. Vous voyez? Ensuite, j'ai pris 200 euros parce que j'ai un peu consommé sur la route, j'ai un peu mangé sur la route parce que tu ne peux pas voyager aussi sans manger, tu vois, même si tu fais l'économie, mais il faut quand même. Tes extensions ont besoin de manger quand même, il faut un peu manger pour que tu puisses gagner aussi la force. Ouais. Tu vois, j'ai pris les 2 millions là, j'ai fait la monnaie en francs CFA. D'accord. Ils m'ont donné voilà, 65 000, 65 000. Ils m'ont donné valeur de 125 000, 130 000. Ils m'ont donné valeur de 130 000. J'ai mis ça sur moi. Le reste d'argent là, ce qui restait, j'ai mangé ça à la frontière là-bas. J'ai acheté un peu de manger aussi pour rentrer ça. Alors, ton objectif, excuse-moi Mohamed, dis-moi, ton objectif c'était d'aller où? En Algérie? Mon objectif. Ah, ça coupe, excuse-moi, ça coupe. Ça coupe, je ne t'entends plus, Mohamed. Ah, attendez. Je suis désolé, ça a coupé. J'en profite juste. Al-Jada, est-ce que tu m'entends? Al-Jada, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mon micro était coupé. Ah, d'accord. Alors, attends, j'ai un problème de communication là depuis le Maroc. Ouais, comment vas-tu, mon ami? Il est avec Skype, non? Oui, oui, ça va. Bah, Ouais, ça va, et toi? Bah, écoute, très bien. Non, je suis avec Messenger. Mais malheureusement, la connexion, elle n'est pas terrible. Messenger, c'est pas terrible, hein, Messenger. Ouais, mais tu sais, Skype, il faut qu'il aille dans un. Si tu veux, lui, il a un portable. Ouais. Alors, je ne sais pas si on l'entendait très, très bien. Est-ce que tu l'entendais bien? Oui, je l'entendais très bien. Le mieux avec les Africains, c'est WhatsApp. Hein. Moi, je communique tout le temps avec des Africains. C'est WhatsApp, ça marche impeccable. WhatsApp, et c'est gratuit. Hein. Bah, attends, je vais essayer de le rappeler. J'essaie de le rappeler. Mais en attendant que ça se reconnecte, alors je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça bug comme ça. Ben, écoute, c'est des cartes. Ouais, parce qu'au Maroc, Messenger, toi, tu n'as pas les moyens de prendre un abonnement ou quoi, tu sais, c'est des cartes. Et le crédit s'en va directement. Alors, je pense qu'il a dû faire l'effort d'acheter une carte, je pense. Et elle a dû se terminer, j'en suis sûr. Mais les Africains, le truc, c'est WhatsApp. Eux, ça les aide bien. Mais tu sais, oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le souci, c'est que WhatsApp ou pas, de toute façon, il faut absolument qu'il achète une recharge Internet. Ah oui, oui. Et c'est pas donné. Tu vois, c'est pas donné. Enfin, c'est pas très cher non plus. Mais pour quelqu'un qui est clandestin, qui n'a pas beaucoup d'argent, je veux dire, c'est quelque chose. Ouais, je sais. Alors, attends. Il doit être là. Je vais essayer de le rappeler. J'espère qu'il va être là. Hop. Je retente. Allô? Allô, Mohamed? Oui, j'espère que c'est la connexion.
Ouais, c'est la connexion certainement. Je suis désolé, hein. Ouais, ça a coupé, on a été coupé. Donc je pense, j'avais peur que ce soit Internet par chez toi. Oui, alors excuse-moi. Donc je te disais, ton objectif c'était de partir en Algérie, c'était bien ça? En Algérie, profiter aussi. Si Algérie, ça allait bien, je pouvais rester là-bas. Ouais. J'arrive, on va en parler de ça aussi. Oui, voilà, parce que On va parler de ça aussi. on nous a expliqué que sur la route Oui. c'était très dur, hein. Sur la route, tu rencontrais des bandits de grands chemins, etc. Très dur. C'était très dur. Ouais. Vraiment. Parce que tu as malheureusement. C'était pas facile du tout. Oui. Bien sûr. Et en plus, tu as des frères qui Voilà. malheureusement sont arrivés en Libye. Et la Libye, c'est pire. C'est pire, c'est double pire aussi. Tu connais des gens qui sont en Libye? Est-ce que tu connais des gens qui sont en Libye? Ouais, actuellement, ouais, j'ai un frère là-bas actuellement, mais pour communiquer même, sauf qu'il te donne l'heure pour l'appeler. Parce que c'est pas du tout facile. Bien sûr, bien sûr. Moi, Même j'ai moi, vu. je communique pas avec lui. Mais une fois que, même s'il se connaît sur moi, il me laisse un message. Si je viens, je vois, moi aussi, je le réponds. C'est comme ça on cause, c'est comme ça on parle. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait également, j'ai vu qu'il y avait, directement. comment ça s'appelle? Il y avait des gens qui venaient de différents pays d'Afrique et qui malheureusement étaient tenus, Oui, maintenus en otage, hein. Ils étaient maintenus en otage et oui, et il fallait que les parents envoient de l'argent pour les bourreaux. Oui, ça se passe pas sur là, à Libye, ça se passe aussi en Algérie. Mais ça, c'est entre black et black. Ça, c'est même moi, on m'a retenu là-bas. De payer l'argent, c'est obligé. C'est des blacks qui t'ont, c'est des blacks qui t'ont arrêté, non, c'est des noirs. En Algérie, oui, en Algérie, c'est les blacks. Mais en Libye, c'est les arabes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais voilà. En Algérie, donc, il y a des noirs, des Africains, donc subsahariens, qui vous raquettent. Oui, effectivement. C'est pas possible. Ils sont là-bas aussi, pour ça seulement. Oui. Ils sont là-bas seulement pour arnaquer les gens. Ils sont là-bas seulement, c'est les blocs. D'accord. Et donc, tu es parti donc du Mali, tu as atterri où? Vas-y, je te laisse continuer ton histoire. Je suis quitté, j'ai fait 6 mois au Mali. Bon, je dormais à la gare en ce temps avant de gagner une chambre là-bas. Je dormais à la gare 2 jours, 3 jours, une semaine. J'ai rencontré des amis aussi qui venaient chaque fois là-bas. Ils me voyaient. Je n'ai pas l'air de quelqu'un méchant, tu vois, non? Ouais. Ils m'ont attiré envers eux, on sortait maintenant, mais ils ne m'ont jamais demandé là où je dors. Tu vois? Ils ne m'ont jamais demandé. Comme il y avait l'amour, l'alliance entre nous maintenant, ils ont eu le courage. Tu sais, nous, les Africains, et chez nous, en Afrique noire, c'est plus rapide d'envoyer quelqu'un chez toi, quoi. Le Mali, la Guinée, c'est plus rapide. Ouais. Tu vois, en Afrique noire, c'est plus rapide d'envoyer ton ami, ton vrai ami chez toi à la maison. Il dort, pas de problème. La famille est là. Tu es comme chez toi. Tu fais comme chez toi. Ouais. Tu vois? Et là-bas, c'était pas le cas. Je suis parti chez toi. Oui. D'accord. Voilà. Bon, on circule ensemble. Bon, on revient, on se sépare. Je continue là où je dors. Un jour, il me demande de partir ce jour. On va préparer du thé parce que souvent les Maliens aiment du thé. Ah, oui. Je suis parti, j'ai profité, je suis parti chez eux, on a préparé du thé, on est resté là, on a mangé, je n'ai rien dépensé le jour. Ils m'ont donné, on a mangé en groupe. On était des amis, vrais amis maintenant. Tu vois, ils m'ont dit maintenant de venir rester là-bas parce que j'ai pas de problème, rien, tu vois. J'ai dit, bon, je vais voir, je pouvais pas accepter d'un seul coup comme ça. J'ai dit, je vais réfléchir, il n'y a pas de problème. On s'est séparés là-bas le soir. J'ai dit, ok, ouais, je rentre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, on va se retrouver ici. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là, tranquille. Le lendemain, je suis parti, on a préparé aussi du thé, on a un peu joué. Bon, il me dit, maintenant de profiter, on va rester ensemble. On fait sortir les trucs, les baffes, on a écouté la musique. Bon, on est resté là-bas. Donc, ils ont pris soin de toi. Toujours, mon objectif. Oui, toujours, il y avait mon objectif en tête. Ils sont dans leur pays, moi je suis pas dans mon pays. Vous savez, je dois calculer ce que je dois faire. Bah oui. Tu vois, je dois pas les suivre pour gaspiller de l'argent. Moi, je connais mon économie, je connais l'argent que j'ai. Ouais. Tu vois? Ouais.
Maintenant, j'ai fait 6 mois avec eux, on jouait, j'ai commencé de faire des trucs, un peu de boulot comme ça, je gagne un peu le soir, je viens, on continue l'ambiance. Le lendemain, le matin, je sors, je pars chercher un peu, je viens, je complète mon argent. On fait l'ambiance aussi, mais c'est pas dans mon argent. Et comme j'étais ce jeu, moi je suis étranger, bon, je suis étranger, si je veux sortir, je dis allons-y ensemble. Je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas rester à la maison avant qu'ils réfléchissent, avant qu'ils passent autrement. Je profite de quelque chose. Je suis obligé de me concentrer, les suivre. Tu vois? Bon, je suis resté là-bas. J'ai utilisé aussi un peu d'argent, valeur de 100 € aussi, 200 €. J'ai augmenté ça sur mon argent. Et un jour, je suis venu lui dire, ah bon, moi j'ai un frère au Burkina, en Algérie, je ne dois pas tout lui chercher. Je ne dois pas être à côté de lui. Il était où en Algérie? Où ça en Algérie? Où ça en Algérie? Hein? Il était où en Algérie? Oui, j'avais. Ah, mon ami? Oui, il était à Tamaracet. Tamaracet, ouais. Il était à Tamaracet. Ouais. Il était à Tamaracet. Ils m'ont beaucoup expliqué le cas. Comme eux aussi, ils sont frontaliers avec l'Algérie, ils connaissent bien l'information. Ils m'ont donné l'information, tout. J'ai dit, il n'y a pas de. J'ai déjà arrêté ça. J'ai tout arrêté ça dans ma tête. Bon. Un jour, je suis venu leur dire, bon, moi, je dois profiter les photos. Je dois avancer devant. Il me dit, il n'y a pas de vos problèmes. Il m'a encouragé. Il me disait de rester travailler avec eux. On va gagner de l'argent. J'ai dit, bon, comme moi, j'ai un objectif, je ne dois pas prendre du temps. Il n'y a pas de problème. On est tous ensemble. On prend les contacts. Si ça va là-bas aussi, vous pouvez partir me trouver. On est tous ensemble. On est des frères. On est tous ensemble. C'est la famille. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit au revoir. Il est parti m'accompagner. J'ai pris le bus là-bas, de là-bas jusqu'au Burkina. Je suis parti au Burkina. Burkina Faso. Burkina Faso, le transport, ça coûtait en ce temps 12 000. Oui, c'est ça. 12 000 francs CFA. Oui, 12 000 francs CFA. Ouais. Vous voyez, c'est valeur de 70 000 francs guinéens, j'espère. C'est valeur de 70 000 francs guinéens. Non, 12 000, c'est valeur de 150 000 francs guinéens. Voilà. 150 000 francs guinéens. C'est valeur de 150 000 francs. Parce que 5 000 coûtent en Guinée, 75 000. Mais ils en profitent tous. Hein. Ils profitent tous un peu de la misère des gens pour voler de l'argent. Hein. Ouais, je vois. Vous voyez? D'accord. Bon, donc, tu es parti donc, du Burkina Faso vers l'Algérie. On est d'accord? Oui. D'accord. Et une fois que tu es arrivé en Algérie… Je ne suis pas au Burkina, ce n'est pas vers l'Algérie. Je ne suis pas vers l'Algérie d'abord. Je suis parti au Burkina. Bon, je suis parti là-bas aussi. J'ai fait 1 an, 3 mois là-bas. 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois au Burkina Faso. Au Burkina. Oui. Ah, bravo. Ah ouais, quand même. 1 an, 3 mois au Burkina. Mais en fait, bon, là-bas, ça allait un peu bien. Mais au début, c'était un peu difficile chez moi. Bon, au fur et à mesure, je m'adoptais. Ça allait bien. Je commençais à travailler dans les grands supermarchés qui s'appellent Bingo Market à Bobo. En tout cas, excuse-moi, on va essayer, excuse-moi Mohamed, on va essayer parce qu'on ne va pas avoir trop de temps, on va essayer d'aller plus vite, s'il te plaît. Alors, donc, Burkina Faso, après le Burkina Faso, donc au Burkina Faso, tu as travaillé pendant ce temps-là? Oui, j'ai travaillé. Pour ramasser de l'argent? Oui, j'ai travaillé pendant. Pour ramasser de l'argent, pour faire un peu d'économie aussi, pour avancer aussi devant. En fait, c'est ce que tu as fait partout où tu as été, c'est ce que tu as fait. Moi, quand je t'ai connu au Maroc, tu travaillais. Tu as vu, je t'ai connu, tu travaillais. Moi, je travaille toujours. J'ai le courage de travailler. Bien sûr. C'est ça mon objectif. Bien sûr. C'est ça, parce que je sais que si tu ne travailles pas, qui va te donner à manger? Qui va te donner là où dormir? Mais une fois que tu travailles, tu vas voir le résultat. Exactement. Mais c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup, parce que tu as toujours été travailleur. J'aime beaucoup, moi, les gens comme ça, c'est bien. Comme ça, je travaille toujours. J'aime ça, c'est mon objectif. Ouais. Sauf si je suis malade. Je ne prie pas aussi Dieu de tomber malade aussi. Ouais. Dieu merci, depuis que je suis sorti, je n'ai jamais tombé malade qui m'empêche de ne pas travailler. Ouais. Même si je suis malade, comme mes dents me font mal, ma tête me fait mal, je prends le courage, je pars travailler. Je ne vais pas acheter les médicaments
et Doliprane pour gagner la force aussi. Pour travailler, il y a pas de... ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer continuellement. C'est ça mon objectif. Et donc, voilà. après, donc, je travaille un peu. Burkina Faso. Un peu d'argent. Ouais. Je suis rentré dans l'air parce qu'on me disait souvent au Mali, si tu pars, tu n'as pas 4 consulaires au Mali, ils vont te faire souffrir pour ne rien. Je suis obligé de rentrer dans l'air consulat. Je te connais là-bas, 1 an, 3 mois, je te connais bien là-bas. Tu vois, je suis rentré dans l'air consulat. J'avais un ami, je dormais chez lui. Je suis parti dans l'air consulat du Mali, qui était au Burkina là-bas, à Bobo-Dioulasso. Je suis parti là-bas, j'ai demandé si c'est possible de me donner les 4 séjours. 4 consulats maliens, 4 consulats maliens. Il me dit, il n'y a pas de problème. Comme si toi, tu es là, tu n'as pas de problème. On te connaît tous. Il y a pas de Mais problème, je vois qu'en fait, tu as rencontré pas mal de gens généreux quand même sur ta route. Tu es tombé sur des gens bien. Il y en avait pas mal. Hein. Oui, mais ça Dieu merci. Il faut être gentil envers des gens. Ouais. Il faut être gentil envers des gens. Si tu sors, si tu connais ton objectif, il faut être gentil envers les gens. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas être violent, il faut être compréhensif. On te dit quelque chose, il faut accepter la vérité. Tu vois la vérité, il faut voir, il faut bien raisonner entre les gens. Il faut savoir parler. Il y a les lieux aussi, tu ne dois pas parler entre les grandes personnes. Il faut savoir là où te comporter quoi, pour gagner ta vie. Ouais. C'est ça, moi, j'ai vu la réalité de l'aventure. Si tu t'es pas comporté, tu t'es pas respecté toi-même, on peut pas te respecter à l'aventure. Il faut te respecter d'abord. Bien sûr. Mais là, tu parles d'aventure, mais effectivement, c'est une grande aventure. Et après le Burkina Faso, tu es parti dans quelle direction? Voilà, j'ai demandé les 4 consulaires. On m'a donné, après 1 mois, je me suis retourné au Mali. Mali, j'ai profité directement en Algérie. Je suis venu en Algérie, je suis venu au Burkina, à la frontière Gao. Gao, d'accord, oui. Mali, Algérie, la frontière qu'il y a là-bas. C'est Gao, c'est un peu dangereux par là-bas. Hein. Ouais, c'est un peu dangereux, mais c'est pas beaucoup aussi dangereux parce qu'il y a les blacks aussi. Ouais. Une fois que tu descends à la gare, il y a les coxers aussi qui te parlent. Ouais. Ils t'envoient directement chez eux. Une fois là-bas, on te dit maintenant de Gao et l'Algérie, première ville d'Algérie, à Borj, on appelle la ville la Borj. Oui. De là-bas jusqu'à là-bas, on te dit 50 000 CFA, il y a les joutes. Alors attends, excuse-moi. Donc en Algérie, tu es arrivé dans le sud de l'Algérie, d'accord? On est d'accord. C'est dans le sud de l'Algérie où tu es arrivé. Et du sud de l'Algérie, tu as été vers le nord algérien ou tu es parti direction la Mauritanie? Non, je suis parti directement dans la première ville qui s'appelle Borj. Borj, je suis rentré à Borj. Oui. Une fois à Borj, j'ai un peu travaillé là-bas aussi 1 mois. J'ai gardé un peu d'argent. Je continue directement à Tamaracet, la deuxième ville. Tamaracet, oui. À Tamaracet, oui, une fois à Tamaracet, je suis quitté, j'ai travaillé un peu. Il y avait les coxers sur la route aussi. Si tu n'as pas d'argent, on t'envoie directement au foyer. Au foyer, tu travailles pour payer l'argent pour qu'on te laisse. Tu laisses ton passeport là-bas, tu sors travailler. Une fois que la somme qu'on t'a demandé, tu payes ça plus les transports et puis tu continues devant maintenant. Si tu veux être en liberté. Mais moi, je suis parti là-bas, je me suis connu avec les gens, avec le propriétaire même de la maison. C'était facile sur moi encore, c'était facile sur moi. J'ai communiqué avec les gens, le propriétaire de la maison, il était d'accord avec moi, il me commissionnait partout. Ça veut dire, le mois arrivé, moi je ne payais pas le mois. Afin de manger aussi, sa femme préparait, me donnait, il veut que je reste toujours à côté parce que je l'aidais, je mangeais là-bas aussi gratuit. Tu vois, moi c'était facile. Ça veut dire, une fois que je travaille, c'est pour moi. Mais tu sais, le fait de vouloir travailler, quand tu arrives dans chaque pays et que tu montres que tu veux travailler et ne pas être assisté, en fait, les gens prennent soin de toi parce qu'ils voient que tu es courageux. Et je pense qu'ils te donnent un petit coup de main. C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Ouais. Partout dans le monde. Si tu es courageux, tu veux réellement travailler. Tu veux ce que tu veux. Les gens sachent que ce que toi tu veux. Hein, ce que tu veux. Vraiment, tu vas gagner. Parce que pourquoi tu as le courage? Tu as l'impression de travailler pour gagner ta vie.
Pourquoi pas, on ne va pas t'attirer pour que tu puisses travailler avec eux. On cherche les gens pareils là partout dans le monde. Vous voyez? Ah ouais, bien sûr. J'étais obligé maintenant. J'étais à Tamarachet. Tamarachet, je suis resté là-bas. Je suis resté là-bas 3 mois. 3 mois. Je continue directement dans la troisième ville qui s'appelle tu as oublié? Comment on appelle ici? Ça va, ça te reviendra. Ouais, ça reviendra. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'était une ville dans le nord ou toujours dans le sud de l'Algérie? Ouais, dans le sud de l'Algérie, toujours. D'accord. Ah, ben, je sais pas. Tu vois, je continue directement. Ouais, je continue directement un truc à Oran. Oran. J'ai vu là-bas, la vie de là-bas aussi. C'était un peu bon. Oui, Oran. D'accord. J'ai profité et j'ai continué directement à Oran. Oran, je continue directement en Algérie. J'ai vu maintenant la vie d'Algérie. Si tu n'as pas de papier, c'est pas facile. On te fait arrêter toujours. Tu vois, si tu veux travailler, il faut monter vers aller grand hôpital. C'est là-bas que tu peux rencontrer les blacks. On te donne le terrain, comment travailler. Et comment travailler. Tu pars dans un centre, des fois on te loge là-bas, tu travailles. Si tu veux travailler 2 mois, 3 mois, tu travailles, tu peux sortir, c'est vrai, mais tu sais à quelle heure que tu dois sortir si tu n'as pas de papier. Moi, j'avais quand même une carte consulaire, je pouvais marcher. Mais chaque fois, on me faisait arrêter en ville. Tu vois, j'ai dit non, c'était pas bon pour moi. Il t'a arrêté en ville, malgré que tu avais un document pour pouvoir circuler. Les policiers t'arrêtaient quand même. Oui, c'est la carte consulaire malienne, ça peut passer en Algérie. Tu peux circuler avec ça sans problème. Si tu as le passeport, tu as les 4 séjours, 4 consulaires, il n'y a pas de problème, on te laisse. Mais si tu as d'autres cartes comme à Burkina, des pays qui ne sont pas limitrophes chez eux, c'est impossible. D'accord. D'accord. Oui. Et donc de l'Algérie, après, tu as décidé de partir vers le Maroc ou tu es resté combien de temps en Algérie? J'ai resté 1 an aussi en Algérie. D'accord. Mais ce que tu voulais faire, je suis parti maintenant. excuse-moi, ce que tu voulais faire toi, c'était partir de l'Algérie directement, essayer de rejoindre l'Europe? C'est ça que tu voulais faire? Oui, parce que c'était pas facile aussi en Algérie. Parce que si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, c'était pas bien. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de blagues. Des fois, aujourd'hui, tu gagnes travail, demain, tu gagnes pas, tu peux pas gagner ta shit. Tu n'es pas connu, tu peux pas gagner travail. Il y a beaucoup de monde. Tu vois, non? On peut s'arrêter dans le centre-ville, dans les grands ronds-points. On peut s'arrêter là-bas au Tchad, on appelle là-bas Tchad. On peut s'arrêter là-bas pour chercher du travail. Il y a les Marocains à part, il y a les Blacks à part aussi. Là-bas, je voyais les Marocains, groupes marocains, et puis il y avait les groupes Blacks aussi à côté. Maintenant, mais il y a seulement rond-point entre nous. Tu ne peux pas quitter chez toi pour partir chez les Marocains pour chercher du travail, du boulot. Attends, les Marocains, tu parles du pays? Tu parles du pays? Au Maroc? Oui, ils sont quittés au Maroc ici pour partir chercher les villes là-bas. Ah, oui, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Tu es arrivé dans le nord du Maroc. C'était dans le nord du Maroc où tu es arrivé la première fois? Maintenant, je suis rentré dans le nord, dans le sud. Vous voyez? Ouais. Voilà, je continue. Maintenant, lorsque je me retourné, j'ai profité de visiter aussi la Constantine. Il y avait une ville à côté, Constantine. J'ai profité d'aller là-bas aussi. Ouais, Constantine. Le travail qui est là-bas, c'est le travail professionnel. Et puis, c'est le travail, il faut travailler dans les hôtels, si tu as des papiers. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de sentiers. C'est déjà construit. Ils ont tout construit là-bas. Tu vois, j'étais obligé de me retourner maintenant à Rouen. J'ai travaillé un peu aussi à Rouen. J'ai gardé un peu d'argent. J'ai continué directement à Mahania, à la frontière de Maroc, Algérie, Maroc. Mahania. Mahania, oui, exact. Oui,
Mahania. Je suis compté à Mahania. Lorsque je suis rentré à Mahania en même temps, j'ai rencontré aussi les Blacks. Il y a les Blacks aussi là-bas. Une fois que tu viens, si tu ne connais pas la route, il faut les payer. Si tu ne les payes pas, tu ne peux pas partir seul. Ah ouais, d'accord. Si tu parles, si on t'attrape, on te tabasse. Oui. Ils te tabassent. Alors, tu as des Blacks qui te montrent la route et si tu ne les payes pas, ils te frappent. Voilà. Eh ben. Ah non, une fois que tu les payes l'argent, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas d'argent, ils te laissent dormir, ils te laissent travailler. Là-bas, à Marani, il y a le boulot aussi, il y a un peu de boulot. Tu peux pas travailler, soit que on te demande, la somme qu'on t'a demandé, tu as déjà gagné ça. Tu les donnes, tu continues devant, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu vois? Ouais. Voilà, j'étais obligé maintenant. Moi, je suis venu avec de l'argent. J'ai payé mon argent. J'ai fait 2 jours, 3e jour en même temps. On a gagné, on était au nombre de 17 personnes. Et tous, on était au nombre de 17 personnes. Tout le monde a payé son argent. En même temps, le guide, à 17h seulement, il dit il est l'heure de partir. On dit il n'y a pas de problème. Ensuite, on a trouvé plus de 4 groupes. On a trouvé plus de 4 groupes qui sont passés à la frontière, se retournent, on les attrape. On les tabasse, il y a les gens qui ont pieds cassés, il y a les gens qui ont mains cassées. On les tabasse. On les fait retourner aussi en Algérie. Il y a les autres, on l'enferme. Et c'est les policiers qui vous tabassent? Oui, on vous tabasse les militaires qui sont à la frontière. Ouais. Parce que la frontière entre l'Algérie et le Maroc, elle est fermée. Vous avez quand même réussi à la traverser. Il y a le grillage. Ils ont mis grillage de 1,50 m, j'espère. 1,50 m à la frontière. Ouais. C'est obligé que tu passes ce grillage, te retourner dedans. Parce que là où le grillage est limité, pour contourner, pour rentrer au Maroc, c'est trop loin. C'est trop loin. Si tu pars là-bas avec les femmes ou bien avec des hommes, tu vois, il y a les enfants aussi qui ne peuvent pas marcher beaucoup. D'ailleurs, on est quitté à 17h. D'ailleurs, on est quitté à 17h. On est rentré au Maroc à 5h du matin. Ah, vache. Tu vois, la route était très loin. Tu vois? On était à Mahania. On a pris la route directement en Algérie. On a fait plus de 7 heures de marche. 7 heures de marche, on est déjà arrivé à la frontière. Une fois qu'à la frontière, on est venu maintenant doucement, il y avait les torches partout, On rampait. Ils ont créé un trou de 1 mètre aussi, 1 mètre et quelques. Parce qu'un homme, même moi, d'ailleurs, moi, j'ai presque 1 mètre à 80. Moi, j'ai 1 mètre 86. Moi, j'ai 1 mètre 86 derrière. Je ne pouvais pas monter dans le trou. Une fois que je descends dans le trou, je ne pouvais pas monter. Le matin, maintenant, les Algériens venaient contrôler le trou aussi, il n'y a personne dedans. Allô. Maintenant, une fois à côté du trou, vous enlevez votre pantalon, vous attachez ça. En même temps, 2 personnes descendent dans le trou, vous aidez 2 personnes descendre dans le trou. En même temps, 3 personnes. En même temps, les 2 personnes aussi essaient de pousser une personne pour qu'il puisse monter de l'autre côté du trou. Pour essayer de passer. D'accord. Oui. Et tu as réussi, alors une fois que tu es rentré au Maroc, tu as réussi à rentrer au Maroc, quelle est la première ville où tu t'es rendu? Je suis rentré à Oujda. Oujda, d'accord. Tu es resté à Oujda, tu as travaillé un peu sur Oujda. Je suis rentré à Oujda. Ouais. Je n'ai pas travaillé à Oujda, j'ai pris le bus directement. Le bus, les Arabes de là-bas ne voulaient pas nous vendre un truc, le billet. On dit non, où vous partez, si tu veux partir directement à Rabat ou bien à Casa, pas de problème. Mais si tu veux directement continuer à la frontière, là, il y avait la police là-bas. Ils ne voulaient pas nous vendre le ticket. Mais lorsqu'on a duré un peu là-bas, il y avait les autres qui ont profité de rentrer à Rabat. Une fois à Rabat, de prendre le bus maintenant, à Nador. Moi, j'ai dit non, ça c'est une longue trajet, je ne peux pas prendre ça. Si je prends ça, ce n'est pas bon pour moi. Moi, je vais continuer directement à la frontière. Ton objectif, c'était de te rendre à Nador pour essayer de passer la frontière, enfin l'enclave de Melilla, c'est ça? En Espagne.
Maintenant, oui, maintenant, Ouais. j'ai pris directement la route lorsque je suis resté là jusqu'à le soir, maintenant les Arabes nous voyaient, il y avait le même bus qui se retournait, ils nous voyaient là-bas. Vraiment, on était fatigués, on veut partir là, on veut. Ouais. Ils ont décidé maintenant de nous vendre des tickets. On a pris le bus maintenant, le bus de Oudja à Nador. On a payé 40 dirhams Ouais. chacun. C'est pas facile. Directement à Nador, on nous a fait descendre. Ouais. En même temps, on a pris deuxième bus qui pouvait nous envoyer vers Benissa. Une fois à Benissa, on a profité maintenant de monter dans la forêt. Parce que oui, la fameuse forêt. Il y avait les gens parmi nous qui une fois fait le Maroc. Oui, il y avait certains parmi nous qui ont une fois fait le Maroc. Mais la fameuse forêt, il paraît que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'était pas facile quand même. On est monté maintenant à Grogo. On était maintenant à Grogo. D'accord. Et quand vous avez essayé, c'est quand la première fois, excuse-moi Mohamed, la première fois que tu as essayé de traverser l'enclave de Ceuta ou de Melilla, c'était quand, c'était où? Vous avez fait comment pour essayer de traverser l'enclave? C'était pas facile, c'était pas du tout facile. Parce qu'à Grogo, il y avait plusieurs communautés. Il y a les Maliens, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a toutes les communautés. Maintenant, une fois que tu es Guinéen, tu passes chez tes frères. Une fois que tu es Malien, il y a les Maliens, tu passes chez eux, tu payes le droit de ghetto à 40 dirhams. Tu rentres, droit de ghetto, ce n'est pas pour t'anarquer, non. C'est juste pour gagner là où dormir. Ça part directement à la caisse. D'accord. C'est comme une taxe. D'accord. Ouais, c'est comme une taxe. L'argent là aussi, souvent aussi pour les sacrifices, si le président, on attrape le président à la frontière, on le refoule à Casa ou à Rabat, vous prenez un peu d'argent dans la caisse, vous l'envoyez pour qu'il puisse venir vite, parce que c'est lui le président de la communauté guinéenne. Ah, mais vous êtes bien organisé, c'est bien organisé cette affaire. On était bien organisé. Il y avait le président, il y avait le premier ministre, il y a tout, il y a les policiers, chacun a sa place. Tu respectes. Il y a les policiers, on a même créé des noms en espagnol, les Gordia, ceux qui sont à la frontière, il y a les Gordia parmi nous. On a tout mis. Il y avait chacun dans son côté, il y avait chacun une place quand même. Ouais. Parce que lorsque moi je suis parti là-bas, je connaissais personne, je suis obligé de suivre la communauté. C'est comme il dit bien sûr. Lorsque je me suis habitué, j'ai commencé de connaître comment ça se passe. On m'a pris directement comme policier parce que je faisais mon travail. J'étais toujours devant. Je donnais courage à les gens. On dit non, toi tu mérites d'être policier, d'être militaire. D'accord, donc ton poste était gardien de l'ordre. Agent pour garder l'ordre. Là, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'avais un grand à côté de moi. C'était un bon grand. Bon, c'est ce qu'il faudra que tu fasses quand tu seras en Norvège, Inch'Allah. Tu deviendras policier. Inch'Allah. Je te le souhaite en tout cas. Mais tu sais qu'au Maroc, tu sais que c'est très dur pour certains Marocains parce qu'apparemment, il y a beaucoup de villes au Maroc où il y a des communautés d'Africains qui s'installent dans les centres-villes et qui agressent certaines personnes. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça? Mes frères noirs? Est-ce qu'il y a des Marocains? Vice-versa. Est-ce que dans les villes marocaines, on m'a toujours dit, oui. J'ai même vu des reportages qu'il y avait des gens de la communauté noire qui s'installaient en ville et qui agressaient des Marocains ou des Marocaines. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais vu ça. Tu gagnes là où tu gagnes ta vie. Est-ce que tu peux agresser quelqu'un dans ça? D'ailleurs, c'est là où tu vis même, tu ne gagnes pas ta vie bien. Oui, non, c'est vrai. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, il ne va pas agresser, bien sûr. Tu es dans un pays où tu dois travailler.
Mais on ne sait jamais parce qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, des gens qui peuvent agresser gratuitement, ça existe. Ce que je connais réellement, il y a les blacks dans les différentes villes qui partent au goudron à côté du feu pour demander à manger. Oui, ils peuvent faire ça avant de ne pas agresser les gens. Ils peuvent faire ça avant de ne pas agresser les gens. Il sait que les Marocains, une fois que tu voles les Marocains, tu agresses les Marocains. D'ailleurs, ils ne nous aiment pas beaucoup. Il y a certains parmi eux qui ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le peau noire. Ici, une fois que tu agresses le peau noir, c'est toute la famille qui va venir te tuer. Si on t'attrape, on va te tuer. Tu n'aimes pas chez toi de haine. De deux, on ne t'aime pas. C'est vrai. Mais voilà, vous savez, tu sais. Tu es obligé de rester derrière eux, ce qu'on te dit de faire. Mais malheureusement, il y a toujours, tu sais, il y a toujours des actes isolés. Tu vois, écoute, je vais te dire un truc, Mohamed. Regarde, je vais te dire un truc. Il y a toujours des actes isolés qui, malheureusement, je vais dire, sur 30 000 personnes, il va y en avoir un ou deux qui vont faire une connerie. Il y a toutes les caméras. Le bruit va venir vers ces gens-là. Tu vois, c'est ça le problème. Alors que la grande majorité, vous êtes des gens respectueux qui ne demandaient qu'à travailler pour pouvoir partir. Ça, c'est une vraie. Ça, je le sais, moi. Mais malheureusement, il existe encore des… Il y a les autres aussi qui profitent pour faire du mal oui, à mes frères noirs. Il peut parler mal d'un noir pour lui faire du mal. Parce qu'il veut lui faire du mal. Oui. Bon. Voilà. Il y a des gens qui profitent comme ça. L'idéal, ce serait de partir le plus vite possible. Oui. Voilà. Il te parle du mal devant ses frères. Hein? Maintenant, pour qu'il puisse te faire du mal, parce qu'il a vu quelque chose dans ta main, ou bien il a vu une somme avec toi, il est obligé de te parler mal derrière toi, de te escorter et de te parler mal pour qu'il puisse gagner le courage de faire du mal pour ne pas que ses frères parlent. Ok. D'accord. Voilà. Et des gens que tu connais… Des gens que tu connais, il y en a qui sont réussi à traverser en Espagne, il y en a qui ont réussi à passer? Aujourd'hui, à 18h, il y a plus de 200 et quelques personnes qui sont rentrées aujourd'hui à Melilla. À Melilla? Mais pourquoi tu n'as jamais réussi à rentrer, toi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut essayer de voir le site Elena, le Facebook Elena. Tout à l'heure, tu vas voir ça. Il y a plus de 200 et quelques qui sont rentrés. D'accord. Mais pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Tu as essayé plusieurs fois pourtant. Non, moi, je suis obligé, toi-même, tu le sais, je suis obligé de partir travailler si je n'ai pas un peu d'argent. Je suis obligé de partir travailler. Tu n'as pas le choix. Mais retourner aussi, oui. C'est vrai. Tu es reparti à Essaouira depuis le temps? Rencontré une fois, oui. D'accord. Oui. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est sur place, tu as besoin de travailler d'abord, d'avoir un peu d'argent pour pouvoir retenter ta chance. Oui, effectivement. D'accord. Et demain, Inch'Allah, si tu arrives à passer, tu voudrais aller où? Tu veux partir? Où est-ce que tu veux aller, toi? Mon pays de rêve, c'est la Norvège. Mais là où je gagne ma vie, je travaille, il n'y a pas de problème. Mais ça, j'en doute pas. Toi, tu es quelqu'un de motivé. Donc, ça. Je te le souhaite en tout cas de tout mon cœur, mon frère. Wallah, je te souhaite vraiment d'y arriver. Vraiment. De toute façon, je pense qu'on se contactera. Je te rappellerai en privé, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Et Inch'Allah. Et actuellement, aujourd'hui, tu es où là aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es où? Je suis à Rabat. Tu es à Rabat, d'accord. À Rabat, ça se passe bien? Ça va? Tu travailles? Ouais, ça va un peu. Ouais, je travaille un peu, ça va. Bon, tu t'en sors, Inch'Allah. Et tu comptes repartir quand, Inch'Allah, vers le nord? Je suis obligé de rester d'abord un peu parce que il y a les gens qui sont rentrés aujourd'hui. Et tu es obligé maintenant de rester un peu pour que les gens se regroupent encore petit à petit avant de se retourner. Bon, d'accord, mon frère.
Écoute, Mohamed, malheureusement, on manque de temps. C'est le temps qui manque. Je suis désolé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que les abonnés aussi, les gens qui étaient présents ce soir, ça leur a fait plaisir d'entendre ton récit, enfin ton aventure, ta grande aventure, parce que ça a duré sur des années, cette affaire. C'est des années, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Hein. Mais si moi, je pense beaucoup, à chaque fois, je pense beaucoup à toi quand je vois que des gens en Libye sont martyrisés, sont frappés. On appelle les parents dans les pays africains, on leur montre leur enfant qui est blessé, déformé, pour réclamer quelques euros, quoi. C'est grave. C'est dégueulasse et c'est grave. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout facile. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'Inch'Allah, je te souhaite le meilleur, mon frère. Je te rappelle très bientôt. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir parlé avec nous. Et le jour où tu as envie de venir reparler avec les abonnés, tu es le bienvenu. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à merci toi. À tous les abonnés aussi. Merci. Je reste toujours à l'écoute avec mon frère. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai hâte de te revoir, Inch'Allah. On se reverra bientôt, Mohamed. Inch'Allah, Inch'Allah. Prends soin de toi, mon frérot. Prends soin de toi et je te souhaite bonne chance et bon courage. Bon courage à toi, mon frère. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Salam alaikum. Au revoir, Mohamed. Merci. Al-Jadas, tu es là? Ouais. Ouais, je suis là. Ouais. Mon ami Al-Jadas, voilà. C'est pas évident parce que moi j'ai toujours un peu de la peine pour lui. Je m'inquiète pas parce que c'est un travailleur. Franchement, Mohamed, il a l'air courageux, hein, le gars. Hein. Il est très courageux, je vais te dire. La plupart des gens, ils veulent vite fait partir de chez eux et arriver le plus rapidement possible en Europe, alors que même en Europe, hein, ils galèrent aussi, hein, tout pareil. Mais lui, pendant des années, apparemment maintenant, il est sur la route, en fait, parce que lui, il est toujours sur la route. Là, il est bloqué là en Maroc. Et le gars, il travaille, quoi. C'est le genre de mec qui, partout où il va, il bosse. Moi, je l'ai connu comme ça. Je l'ai connu, il travaillait à Essaouira. C'est là où je l'ai connu. Il va y arriver, là. S'il bosse comme ça, il va y arriver. Ouais, mais tu sais, moi, je me souviens, quand je parlais avec lui et Sabira, il me disait que c'était pas facile parce que même pour traverser l'enclave espagnole de Ceuta ou Melilla, c'était généralement par communauté. Tu vois, comme il l'a très bien dit, les Guinéens sont avec les Guinéens, les Maliens entre eux et tout ça, c'est pas évident. Alors, tu vois, c'est les uns privilégient les autres. Enfin, voilà, chacun a sa chance. C'est pas évident. Mais tu vois, ils sont quand même bien organisés. Hein. Tu as vu, ils payent des taxes. Il y a l'Angleterre qui les agresse. Waouh. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Après, malheureusement, je sais ce qui se passe au Maroc. Il y a des faits divers et tout ça qui se passe entre la communauté noire et les Marocains, tu vois. Parce qu'il va y en avoir un qui va commettre un fait divers. Malheureusement, beaucoup vont prendre sur la gueule. C'est partout pareil. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est l'ambiance tendue. Ouais. Ah ouais, c'est dommage. En tout cas, ça m'a fait plaisir de l'entendre parce que bon, ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. Sûr, hein.